des experts comptables, dont un certain Christopher Dubarreur, qui aujourd'hui donc, est directeur général de Sanofi, et qui nous entraîne dans une spirale de destruction massive d'emplois. En 2008, M. Dubarreur est arrivé et il a créé ce qu'il appelle Transforming. Transforming, qui est, selon ses propres paroles, un processus permanent de restructuration. Il n'y a pas de fin aux restructurations chez Sanofi. Tous les salariés seront impactés. Pour lui, si un salarié n'est pas impacté par la restructuration, ce sera un échec. Processus permanent qui ne s'arrêtera, et ça c'est nous qui le raconterons, qui ne s'arrêtera que par la destruction finale de la totalité de notre entreprise. L'objectif des restructurations chez Sanofi est purement financier. Aujourd'hui, en 2012, pour vous donner un exemple, Sanofi a fait près de 9 milliards de bénéfices, plus de 35 milliards de chiffre d'affaires. La part reversée aux actionnaires était d'environ 35%. L'objectif de Dubarreur est de rétribuer les actionnaires à 50% des bénéfices. La différence entre les 35 et les 50%, eh bien c'est nous, les salariés, la variable d'ajustement. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 5 juillet 2012 ? Eh bien, il y a eu un plan de restructuration qui a été lancé avec annoncé donc, le désengagement total du site de Toulouse. Désengagement total, c'est 650 salariés. Plus de recherche sur le site de Montpellier. On détruit l'intégralité de la recherche, principalement en France. Et par le jeu des truchements de mutations et de départs volontaires, qui ne sont que purement et simplement que des licenciements économiques, eh bien ça va faire entre 1500 et 2000 emplois supplémentaires de supprimés. Il y en a déjà eu près de 4000 depuis 2008. Donc aujourd'hui, Sanofi, c'est une société qui vire ses seniors, qui ne les remplace pas et qui n'embauche pas les jeunes. Sur les 5000 chercheurs qui restent encore aujourd'hui en France, il y a 2 jeunes de moins de 26 ans. Ça en dit long sur la stratégie donc, de Sanofi. Si on démantèle la recherche en France, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à court terme, c'est la production qui va aussi souffrir, dans le sens où notre patron France a dit tout ce qui sera trouvé en France sera produit en France. Si on supprime la recherche en France, bien évidemment, la recherche ne pourra pas trouver de médicaments et bien évidemment, la production va voir ses effectifs aussi diminuer drastiquement. Donc qu'est-ce qu'on a fait, nous les Sanofi, depuis le mois de juillet 2012? Quelques chiffres. On a décidé de rentrer en lutte. Et pour ça, tous les jeudis, on était en colère. On a fait ce qu'on appelle donc 29 jeudis de la colère. 45 actions sur Montpellier, sur ses environs. 15 actions qui ont fait l'objet de déplacements sur Aramon, Castres, Chilly-Mazarin, Gémenos, Gentilly, Lyon, Paris, Sisteron, Toulouse. On est intervenu au niveau de tous les ministères, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Arnaud Montebourg, qui nous aide énormément, a déclaré le mois dernier qu'il était fier d'avoir sauvé 800 emplois sur Montpellier. Actuellement, nous sommes 1060. S'il sauve 800 emplois, ça veut dire qu'il y en a 260 qui passent à la casserole. Le plan de restructuration en prévoit 220. Merci Arnaud Montebourg de votre aide. Donc aujourd'hui, le plan, il repart. Sauf que le 1er juillet dernier, il s'est passé quelque chose. Il y a eu le vote d'une loi qui s'appelle la flexi-sécurité. Donc le mot sécurité de l'emploi, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été le chercher. En tout cas, c'est là-dedans maintenant qu'on va se retrouver. Donc nos revendications, c'est quoi? Eh bien, Sanofi est une entreprise qui est en pleine santé. Elle n'a aucun problème financier, si ce n'est qu'on rétribue les actionnaires à hauteur de 35%, ce qui fait quand même 3 milliards 500 millions d'euros. Donc on supprime tous les budgets de la recherche. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans exactement, qu'on fait des médicaments contre le diabète et l'obésité. Sanofi, l'année dernière, a signé une association avec Coca-Cola, le plus gros créateur de diabète au monde. Il crée des boissons santé, beauté et cheveux. On aurait peut-être besoin aujourd'hui avec la pluie d'avoir des jolis cheveux.
Mais en tout cas, on est loin de la recherche contre le cancer. Sanofi ne travaille pas sur la recherche contre le sida. Sanofi choisit elle-même ses axes thérapeutiques, alors que dans le même temps, elle touche plus de 150 millions de crédits pour recherche par le gouvernement. Ça équivaut à un salarié sur 10. Donc même si on est une entreprise privée, un salarié sur 10 est payé grâce à vos impôts. Le plan de restructuration et le gros chèque de départ qu'ils vont signer aux salariés, ça équivaut à ça. C'est-à-dire que l'État paye nos licenciements. Donc ce que l'on veut, c'est aucune suppression d'activité, aucune suppression d'emploi. S'ils veulent faire partir les seniors avant, on veut qu'on recrute des jeunes à la place. Le maintien de l'emploi, c'est un minimum, c'est pas assez. Parce qu'aujourd'hui, on nous a supprimé 20% d'activité à Sanofi en 2008 et ils veulent refaire la même chose en 2012. Et aujourd'hui en 2013, puisqu'en mars dernier, quand même, le plan a été déclaré illicite et a été annulé par la justice. Voilà. Donc à partir de là, nous aujourd'hui on est à la fête de l'humanité et on est dans toutes les luttes pour ce qui est donc de la convergence. Parce que pour nous aujourd'hui la convergence, il n'y a que ça qui pourra nous sauver. Parce qu'à Montpellier, par exemple, tous les salariés ils sont fatigués et ils sont défaitistes et ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc c'est pas vrai. Et on est là aujourd'hui pour dire on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose à faire et par la convergence des luttes, tous ensemble, on peut apprendre et se battre et dire au gouvernement qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose et déjà de représenter la loi contre les licenciements à visée boursière et demander l'abrogation de la loi sur la flexi-sécurité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci.